Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, c'est une pépite relativement méconnue de l'économie française qui a annoncé hier son prochain retour en bourse à Paris. Elle s'appelle Overture et vous en êtes le PDG Didier Lamouche. Bonjour. Bonjour. Grosse pépite, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, plus de 6000 salariés dont un quart en France. Deux gros marchés, la finance et les télécoms avec une couche de sécurité numérique par-dessus tout ça. Pour faire simple, vous fournissez aujourd'hui les puces de la plupart de nos cartes bancaires et de nos smartphones, les cartes SIM. Absolument. Alors, pour mettre à jour les chiffres, cette année, on prévoit de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Bravo. Ce sera fait probablement fin novembre. Donc on a une forte croissance, effectivement. Et nos métiers, c'est effectivement de fournir des logiciels embarqués qui protègent les objets mobiles que nous avons dans notre poche et que nous utilisons pour les usages critiques comme le paiement, la protection de notre identité, pour votre passeport, ou bien les télécommunications. Ça vous agace pas un peu qu'on parle plus de Blablacar aujourd'hui que d'Overture, par exemple? Non, pas du tout, parce que ce genre de choses, ce genre d'entreprise participe à un écosystème, nous aide à nous propulse nos technologies, nous aide à les développer, et voilà. Plus Blablacar, plus on aura besoin de systèmes pour suivre ces voitures et les sécuriser. Ouais, par exemple, Orange annonçait en début de semaine qu'il lançait son service de paiement sans contact, payé avec son smartphone à la caisse des magasins. Orange qui veut même devenir à terme une banque à part entière. Ça, c'est bon pour vous? C'est excellent, c'est excellent. D'ailleurs, nous avons participé depuis plus de 2 ans maintenant au développement de cette offre avec Orange. Et c'est nous qui fournissons la plateforme qui vous permet de payer avec votre smartphone. C'est excellent. On a 75% du marché de tous les produits de sécurisation de haut niveau sur les téléphones mobiles équipés d'Android. Le marché est en retard en France, cette technologie du paiement sans contact. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes bancaires, on est très habitué à sortir la carte bancaire. Le smartphone, pas encore. Ça va peut-être se généraliser. Ça pose quand même d'énormes enjeux en termes de sécurité. Vous voulez dire le paiement mobile? Oui. Non, le paiement mobile, c'est une chimère qu'il faut évacuer. Le paiement mobile n'est pas plus ou moins sécure que les paiements classiques. Nous appliquons les mêmes types de technologies. Si vous voulez, il faut considérer que le téléphone tel que vous l'avez dans votre poche, il contient le même niveau de sécurité que votre carte de crédit. Au lieu d'avoir la puce qu'on voit qui est visible sur la carte de crédit, qu'on introduit d'ailleurs aux États-Unis en masse en ce moment, eh bien, elle est intégrée dans le téléphone. Donc le processus de sécurité est le même. Et pourquoi il y avait ce retard français alors? Je pense que en général, il y a 2 facteurs qui font qu'une technologie prolifère et démarre rapidement sur un marché. Le premier, est-ce que vous êtes obligé, pour la faire démarrer, de changer les infrastructures existantes? Et 2, est-ce que vous êtes obligé d'éduquer ou de rééduquer le consommateur? Dans notre cas, nous sommes passés à la carte à puce depuis très longtemps, à contact, et donc pour passer au paiement mobile, il a fallu transformer tous les terminaux de paiement que vous trouvez dans les magasins. Donc ça prend évidemment un peu plus de temps qu'ailleurs. Mais je n'ai aucun doute que cette technologie démarre. En Australie, juste un chiffre, en Australie, 80% des paiements sont sans contact. Donc ça arrivera chez nous. Ça va venir. Vous testez avec la Caisse d'épargne de Bourgogne, chez Overture, une carte bancaire avec cryptogramme dynamique. C'est-à-dire que le code secret qui est au dos de la carte Absolument. et qu'on doit rentrer quand on fait un achat sur Internet Absolument. change régulièrement. C'est une révolution. C'est une révolution complète. Comment c'est possible ? C'est possible parce que on a réussi, dans une carte, à intégrer des composants électroniques qui vous permettent, et une batterie, qui vous permettent de manière sécurisée de changer ce code, ce fameux code à trois chiffres. Qu'il ne faut jamais donner à personne. Il ne faut jamais donner à personne, mais par contre que vous renseignez dans Internet lorsque vous faites des paiements. Pourquoi c'est une révolution? Parce que ça n'impose, comme je le disais tout à l'heure, aucun changement dans l'infrastructure, aucun changement. Et 2, aucune rééducation du consommateur, puisque renseigner un code qui change, c'est la même chose que renseigner un code fixe. Et ça, c'est une invention d'Overture. Alors à la base, c'est une innovation d'une entreprise suisse qui s'appelle Nagra ID. Nous avons racheté cette entreprise et sa propriété intellectuelle il y a maintenant 2 ans, et nous avons réussi à corriger les défauts de la technologie pour la rendre maintenant absolument pratique et intégrée dans une carte. Juste une précision, effectivement, nous sommes très très fiers d'introduire cette technologie avec la Banque Populaire et la Caisse d'épargne telle que vous l'avez mentionné, mais nous faisons ça également avec 6 banques, 4 françaises, une polonaise et une américaine, en parallèle. Donc vous voyez qu'en fait c'est une technologie qui commence à décoller et qui commence à envahir le monde entier et pas simplement la France. Pierre Gattaz dit ce matin dans les Échos qu'il emmènerait bien les dirigeants de la CGT et de Force ouvrière à Shanghai ou à Palo Alto, la Mecque des nouvelles technologies. Pour vous, les sujets code du travail, fiscalité, ce sont des sujets justement ou pas? Je rappelle que vous avez un quart de vos 6000 salariés en France.
À peu près, oui, tout à fait. Écoutez, c'est pas un sujet nouveau en France. Je pense qu'au-delà des aspects de coût, le problème essentiel de la France, c'est le manque de flexibilité, en particulier quand vous opérez dans les technologies. Vous avez besoin de flexibilité parce que vous êtes soumis aux évolutions technologiques. Il y a des ruptures, il y a des retournements de marché. Il faut savoir se transformer. La France a de nombreux atouts pour ce qui est de l'innovation. La preuve, avec celle que vous avez citée tout à l'heure, le sans contact, le motion code, qui est le nom de code de notre technologie. Cryptogramme dynamique, qui va, je pense, révolutionner le mode de paiement et surtout tuer la fraude mondialement. Mais par contre, il faut qu'on s'attache maintenant à régler ces freins qui empêchent l'économie française de redémarrer dès qu'on a un peu de vent dans le dos. Et puis il y a pas mal de jeunes pousses prometteuses et des jeunes pousses plutôt grosses comme Blablacar, pour pas vous fâcher, mais pour les évoquer. En revanche, elles ont du mal à grandir. Ça, est-ce que vous ressentez ce problème aussi ? Nous, écoutez, on est assez immunisé vis-à-vis de ça. On a la chance, l'entreprise Oberture, vous l'avez cité tout à l'heure, donc on est en train de s'introduire en bourse. On a la chance d'avoir... Un des leaders mondiaux sur vos segments. Absolument, nous sommes, sur beaucoup de segments, nous sommes même le leader et globalement, nous sommes numéro 2. Nous avons eu la chance d'avoir eu un coup de pouce et des investissements fort judicieux par notre actionnaire actuel, qui est un fonds d'investissement américain, qui a véritablement relancé l'entreprise. On a doublé nos investissements depuis qu'ils sont là. On a en R&D et également dans nos usines, de manière à pouvoir en particulier développer des technologies telles que celles que vous avez citées tout à l'heure. Et puis donc là, ils sont là, nos actionnaires sont là depuis 4 ans. Il faut qu'on aborde une nouvelle ère, l'ère de la sécurisation des objets connectés. Et pour ça, on a besoin encore plus de ressources financières et on va aller les trouver sur la bourse. Voilà, et pas forcément en France malheureusement. Quand Blablacar a levé ses 200 millions, c'était aux États-Unis. Et nous allons le faire sur Euronext. Voilà, sur Euronext, donc le retour d'Oberture après 7 ans d'absence. Merci beaucoup Didier Lamouche d'avoir été avec nous, PDG d'Oberture, invité de l'économie de Radio Classique.